Je commencerai cette intervention par quelques mots sur la méthode. Alors que le changement climatique nous appelle à un changement de paradigme, la représentation nationale dispose d'une petite heure de débat pour examiner les crédits d'une mission fondamentale qui regroupe à elle seule, cela a été dit, 8 programmes, un budget annexe et 3 comptes d'affectation. Comment donc aborder des sujets aussi vastes que la prévention des risques, les transports maritimes, aériens, fluviaux et ferroviaires, la transition énergétique, le climat, la biodiversité en 6 minutes? Impossible. Je le regrette d'autant plus que, bien qu'en haut, cette mission se place en trompe-l'œil. Censée traduire les engagements du plan climat, nous n'y retrouvons que très peu de choses nouvelles, puisqu'il s'agit principalement de revoir les questions du bonus-malus et de la fiscalité sur le diesel. Pour le reste, ce budget se place en continuité des précédents, à une exception notable. Le crédit d'impôt sur la transition énergétique a été largement réduit à l'Assemblée nationale. Si nous ne sommes pas friands des niches fiscales, et c'est peu dire, ce n'était pas à nos yeux la niche la plus urgente à supprimer, privant les ménages de plus de 115 millions d'euros. Ainsi, d'après Réseau Action Climat, l'ensemble des niches fiscales destinées aux énergies fossiles dans les transports représente 7 milliards d'euros annuels. Pourquoi ne pas réorienter cette dépense d'argent public vers une dépense utile pour le climat, nous plaçant ainsi dans un cercle vertueux? Les personnels du ministère participent à l'effort de réduction de la dépense publique. 828 équivalents temps plein seront supprimés. Or, nous estimons, au regard de l'importance de cette mission, que l'emploi public devrait plutôt y être sanctuarisé. N'ayant que peu de temps, et comme nous reviendrons dans nos amendements sur la question spécifique de l'eau et de la biodiversité, je concentrerai mon propos sur la question ferroviaire qui représente la dépense principale de cette mission. Le rail constitue un levier puissant pour limiter l'émission des gaz à effet de serre. L'état des lieux n'est pas satisfaisant. La part du fret ferroviaire dans le transport de marchandises régresse chaque année, faute de soutien des pouvoirs publics, loin des objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement. Cette part n'a eu de cesse de baisser, passant de 24% en 1990 à 9,6% en 2017. Or, le rail souffre d'une concurrence déloyale par la route qui bénéficie d'un régime fiscal et social favorable. Une dépense fiscale incontrôlée, puisque pour le remboursement d'une fraction de la TIPP aux routiers, nous passons d'un coût de 400 millions en 2016 à 1,137 milliard estimé pour 2018. 600 millions supplémentaires donc pour le transport routier, qui ne participe toujours pas au financement des infrastructures. Pour nous, la question d'une écotaxe reste donc d'une brûlante actualité au moment même où une révision de la directive Eurovignette est annoncée. À l'inverse, les trop rares crédits affectés au fret ferroviaire, notamment dans la loi de finances pour 2017, ont fait partie des crédits annulés. Seuls 90 millions ont été exécutés pour 2017 sur les 226 millions prévus. Comment comprendre cette politique alors que l'exigence du report modal est incontournable pour respecter nos engagements internationaux sur le climat et notamment l'accord de Paris? Au lieu de rendre attractif le rail, ce gouvernement continue donc une politique de sous-financement qui le condamne face aux autres modes de transport plus polluants. Concernant le transport de voyageurs, un projet de loi d'orientation sur les mobilités est attendu au premier semestre 2018, de même que des scénarios sont à l'étude concernant l'ouverture à la concurrence des transports nationaux de voyageurs. Nous sommes extrêmement inquiets de ces annonces qui sont le prélude d'un nouveau recul du rail. Cette modification de l'organisation des transports fait peser des risques sur la sécurité et la fiabilité des transports, sur l'aménagement du territoire pour garantir le droit pour tous à la mobilité. Les lignes non rentables risquent ainsi d'être abandonnées par les nouveaux opérateurs, tandis que SNCF Mobilité s'enferrera dans des difficultés plus grandes encore. Madame la ministre, dans une interview donnée au journal Le Monde, vous avez déclaré, je vous cite, que les compagnies aériennes low cost, le covoiturage, les cars Macron modifient le champ de pertinence du rail. Ces déclarations ne sont pas acceptables de notre point de vue quand on évalue ces modes de transport sous le prisme de leur bilan carbone. Je rappelle d'ailleurs que nous avions dénoncé à l'époque l'arrivée des bus dits Macron comme élément déstabilisant pour les TER et les trains d'équilibre de territoire dont l'État se débarrasse aujourd'hui sur les régions. Nous avions donc raison. Nous estimons à l'inverse que l'État doit prendre ses responsabilités pour favoriser le développement du transport ferroviaire. Quand il y a une volonté
Écoutez, le gouvernement trouve de l'argent. Ainsi, 1,7 milliard pour le Charles de Gaulle Express ont été prévus au budget au moment même où vous annoncez une pause sur le financement. Quelle logique! Alors que ce projet est très contesté et que cette contestation, à l'évidence, s'élargit considérablement. Nous sommes donc satisfaits de la suppression de cette somme lors de l'examen de la première partie de la loi de finances par le Sénat. Sur le fond, nous considérons que l'État doit, au lieu de déplorer 10 milliards de projets d'infrastructures non financés, se lancer dans la recherche de nouvelles recettes. Vous vous félicitez de la hausse des crédits de l'AFITF. Pourtant, ce ne sont pas 2,4 milliards qu'il faudrait, mais 3,2 milliards pour honorer les investissements déjà annoncés. Nous avons des idées de recettes à vous proposer. L'écotaxe, dont nous avons déjà parlé, qu'il convient de rétablir. Les autoroutes et leur renationalisation, lorsqu'on sait que les péages rapportent chaque année 10 milliards d'euros. La reprise de la dette de SNCF Réseau nous semble également incontournable. Aujourd'hui, d'un côté, 2,42 milliards de crédits sont affectés pour SNCF Réseau dans la loi de finances, et de l'autre, 1 milliard sert uniquement à payer les intérêts de la dette. C'est un puits sans fond. Au final, nous regrettons un budget au rabais qui ne répond pas aux défis écologiques et d'aménagement du territoire. Et donc, vous l'aurez compris, nous voterons contre.